La crise sanitaire a conforté le statut de valeur refuge de l'immobilier. La pierre attire des investisseurs désireux de se constituer un patrimoine pour toucher des revenus complémentaires qui seront les bienvenus au moment de leur retraite. Si acheter sa résidence principale dans l'optique de ne plus payer de loyer à la retraite apparaît comme indispensable à beaucoup de Français, l'achat d'un bien immobilier locatif s'avère parfois plus compliqué et pas toujours intéressant fiscalement. C'est pourquoi un nombre croissant d'épargnants investit dans des SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Ces dernières représentent pour les particuliers, actifs ou retraités, une solution de plus en plus judicieuse pour compléter leurs revenus. Les SCPI ne manquent pas d'atouts pour les épargnants. D'abord, elles sont accessibles à partir de quelques centaines d'euros, contrairement à l'achat d'un bien immobilier en direct qui nécessite une mise de fonds importante. De plus, elles permettent de profiter du dynamisme du marché immobilier d'entreprise, souvent difficilement accessible aux particuliers. Elles offrent surtout des revenus réguliers sans avoir à se préoccuper de la gestion d'un bien au quotidien. Selon la SPIM, leur rendement moyen est situé entre 3 et 6% par an. Enfin, l'achat de parts de sociétés qui détiennent un parc immobilier composé d'actifs diversifiés, commerces, bureaux, entrepôts, résidences-services, et situés dans des villes les plus dynamiques, voire à l'étranger, permet une réelle mutualisation des risques locatifs. Dans une optique de préparation de la retraite, les SCPI offrent même des atouts supplémentaires. Depuis la transformation de l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, en IFI, impôt sur la fortune immobilière, les patrimoines immobiliers supérieurs à 1,3 million d'euros sont imposables à l'IFI. Les parts de SCPI entrent donc dans ce calcul. Pour réduire sa facture fiscale, une solution existe cependant, le démembrement des parts de SCPI. Concrètement, il s'agit de séparer la nue propriété des parts et leur usufruit. L'épargnant qui achète la nue propriété possède les parts de SCPI mais ne perçoit pas les revenus. Il récupérera la pleine propriété des parts à la fin de l'usufruit. L'usufruitier, de son côté, perçoit les loyers pendant toute la durée du démembrement. Le premier avantage du démembrement est de réduire le prix d'achat de la part. Enfin, on s'évite de payer des impôts sur les loyers perçus. De même, le nu propriétaire échappe à l'IFI puisque c'est l'usufruitier qui en est redevable. Dans le cadre de la préparation de la retraite, il suffit de bien caler la durée du démembrement pour que les revenus soient différés pendant la période de vie active, où la fiscalité peut être parfois lourde. Une fois à la retraite, les dividendes perçus pallient alors à la baisse des revenus. Point important à ne pas négliger, pendant la période définie du démembrement, la revente peut s'avérer plus compliquée. Il faut donc bien garder à l'esprit que son horizon de placement est la retraite. L'autre solution fiscalement avantageuse est de loger ces SCPI dans un contrat d'assurance vie. Cela permet de bénéficier des avantages accordés à l'assurance vie en matière de succession, notamment et surtout d'une fiscalité plus douce. Le principal inconvénient est que les frais du contrat d'assurance vie s'ajoutent à ceux de la SCPI.